Genèse 4, depuis le verset 1er, nous présente deux frères. L'islam dit que ce sont des jumeaux. Le christianisme dit simplement des frères. Deux frères, il s'agit naturellement de Caïn, qui est l'aîné, et d'Abel. Il va un temps justement où les deux vont décider de donner à Dieu, sans aucune pression. Et la Bible dit que Abel, qui était, n'est-ce pas, éleveur, va donner à Dieu le premier-né de son bétail. Et la précision qui est faite justement par la version seconde dit, il prit les meilleurs et il offrit à Dieu. Il y a deux passages, deux expressions très importantes, ou deux actions très importantes que j'aimerais qu'on retienne. Les premiers-nés, donc les prémices de son bétail. Non seulement les prémices, mais Abel prit aussi les meilleurs qu'il offrit à Dieu. Caïn, qui était agriculteur, va prendre justement les produits de la terre qu'il va tout de même offrir à Dieu. Alors, la conclusion qui saute à l'œil nu, d'ailleurs, ce n'est pas la mienne, ce que la Bible dit, il ressort que l'Éternel fit attention à Abel. Non seulement que Dieu a fait attention à l'offrande d'Abel, mais en plus de cela, il fit attention à son offrande. L'Éternel agréa. Chez moi, il est dit justement, l'Éternel agréa Abel et il agréa son offrande. Et en opposé, Dieu n'a pas agréé non seulement l'offrande de Caïn, et en plus de ça, il n'a pas agréé la personne de Caïn. Bref, alors ce texte justement nous montre clairement qu'il y a des offrandes qui ne valent pas la peine. Je vais être très simple, permettez que je prenne au trop 40 minutes, n'est-ce pas? Nous sommes à 11h27. Genèse 4, 1er à 5 montre que ce ne sont pas toutes les offrandes qui vont à Dieu. Genèse montre justement qu'au-delà de la qualité ou du caractère de l'offrande, Shadrach vient devant ici, Dieu a besoin aussi d'évaluer, n'est-ce pas, la qualité du donateur. Pas de distraction, pardon. Vous allez voir quelque chose tout à l'heure. Dieu qui prend plaisir à l'offrande, prend aussi plaisir à celui qui donne l'offrande. Et pour que votre offrande soit agréée, nous sommes en introduction, il y a une condition, n'est-ce pas, inamovible, je veux dire une condition incontournable que le Seigneur cherche lorsque vous donnez l'offrande. Il cherche à justement scruter la personne qui donne l'offrande, il l'examine. Il faut que l'offrande agréable vienne d'une personne que Dieu a agréée. Alors s'il y a dichotomie ou une séparation entre la qualité de votre offrande et ce que vous êtes, vous s'aimez en vain. Je ne suis pas en train de commencer, je suis en train justement de voir les choses avant le commencement. On nous apprend que Dieu agrée d'abord Abel, ensuite il jette un œil sur l'offrande d'Abel. Donc Abel, ou l'enseignement qui sort est tel que donner l'offrande est une chose, mais se rassurer d'être une personne que Dieu agrée avant de voir si notre offrande est agréée est une autre chose. On va comprendre. Je ne parle pas de l'offrande pour que le peuple me donne l'offrande. Je fais partie quand même des pasteurs en toute humilité qui n'extrait pas le peuple ou le lait du peuple pour se nourrir. Non. Très souvent, on a mal d'enseigner, on a peur d'enseigner l'offrande parce qu'il y a eu des messages qui ont perverti l'Église. Et beaucoup d'hommes de Dieu comme moi évitent d'enseigner parce que très souvent, des esprits mal affermis, mal orientés, mal bâtis se disent qu'on enseigne l'offrande pour extraire le lait du peuple. Je ne mange pas la nourriture du peuple, même si c'est mon droit. Comme Paul, je m'abstiens justement, et que Dieu me préserve, de me nourrir
n'est-ce pas, dans la maison du peuple. Alors, j'enseigne l'offrande pour le peuple et pour moi, non pas pour tisser un lien d'offrande entre le peuple et moi. Je ne suis pas des prophètes qui disent apportez et je vous bénirai. Non, je ne fais pas ça. Donc j'aimerais préciser ça dès le départ. Je n'enseigne pas l'offrande pour que quelqu'un m'apporte son offrande après. Non. Si vous avez connu des prophètes qui le font, avant de les consulter, avant de les voir, que Dieu m'épargne et je ne le fais pas et je ne le ferai pas. Alors si vous avez connu des pasteurs qui se nourrissent des offrandes du peuple, je ne le fais pas et je ne le ferai pas, que Dieu m'en préserve. Donc je n'enseigne pas l'offrande pour ça. Mais j'enseigne l'offrande parce que je sais que la compréhension de l'offrande bâtit votre existence et bâtit aussi votre vie. Je vais rentrer dans le message tout à l'heure. Il faut qu'on comprenne justement l'architecture de la prédication. Enseigner l'offrande est très important pour un peuple qui se veut mature et qui se veut prospère. Vous ne pouvez pas chercher à récolter les choses que vous n'avez pas sémées. Et nos églises souffrent de la paupérisation. Pourquoi? Nos églises ne sont pas prospères en termes de finances, parce que très souvent, le peuple est mal enseigné sur la notion d'offrande. Et je crois que j'ai la responsabilité aujourd'hui de véhiculer en quelques minutes justement la question de l'offrande. Mais en fait, il ne s'agit pas de parler de l'offrande. Au-delà de son caractère justement important, je suis en train de parler de l'offrande ou des offrandes non recevables. Pour être simple, je suis en train de nous montrer les éléments qui expliquent la non-recevabilité de nos offrandes. Je suis en train de nous montrer quelques principes parmi plusieurs, quelques caractères qui font que nos offrandes soient justement un obstacle même ou un bruit, comme dans Malachie chapitre 3, les chants du peuple étaient devenus comme un bruit pour Dieu. Je suis donc en train de nous montrer quelques lignes directrices qui montrent que vous pouvez s'aimer et attendre la récolte de la terre et non de Dieu. Il faut vraiment écouter comment je vais parler simplement. La terre peut vous rendre ce que vous lui avez donné sans que Dieu n'accompagne justement le don que la terre vous fait. Donc il est possible de récolter loin de Dieu. Vous récoltez parce que vous s'aimez. Ce n'est pas forcément Dieu qui est là. Ce sont des lois de la nature. Ce sont des lois que Dieu a écrites pour réguler la vie. Celui qui jette un grain d'oseille sur une terre fertile s'attendra justement à récolter certainement plusieurs rejetons. Mais le fait pour vous de récolter plusieurs rejetons issus d'un grain d'oseille que vous aurez jeté sur la terre ne signifie pas que Dieu est toujours avec vous. Amen. Il faut qu'on soit calme, n'est-ce pas, pour comprendre. Alors, on va commencer. Vous connaissez l'offrande. Et vous avez donné l'offrande. Et j'ai observé, effectivement, je n'ai pas tort d'enseigner. C'est la première fois que j'ai vu une mobilisation du peuple lorsqu'on parle d'offrande. Parce que semble-t-il, ils sont restés, ou le peuple est resté collé justement à ma manière de faire. J'ai dit qu'on donne l'offrande avant, ce n'est pas mon devoir, ce n'est pas ma responsabilité. D'ailleurs, je demande pardon au modérateur, c'est à lui justement de faire ce travail. Mais je sentis, et si on compte certainement, on a brûlé le record. Que se passe-t-il? Mais parce que on ne sait pas donner l'offrande. Regardez ce qui se passe. Alors, l'offrande, pour ne pas aller très loin, il faut commencer par la définition. Alors c'est quoi? Je voudrais justement donner la possibilité à quelqu'un de parler de l'offrande, mais je vais faire d'une manière triviale. C'est justement le résultat d'une conviction intérieure, sans aucune pression, sans aucune force impérative, n'est-ce pas, extérieure ou intérieure. L'offrande est la décision que nous avons prise de donner. Ou du moins, l'offrande est ce que nous donnons à Dieu, respectant, n'est-ce pas, les principes d'une offrande véritable. On avait vu les 3 ou les 4 P d'une offrande. L'offrande doit être personnelle. L'offrande doit être privée. Et même là aussi, l'offrande doit être parfaite. C'est donc justement ce que nous décidons d'offrir à Dieu sans subir une pression interne, donc une pression endogène ou exogène, sans subir une contrainte d'un frère à côté, de la main gauche à côté ou de la main droite, ou du moins de ce qui est devant ou derrière nous ou en nous. Ça veut dire que c'est le résultat, n'est-ce pas, de nos propres convictions. C'est que Dieu vous convainc. Et ça, c'est l'offrande justement de la religion.
l'offrande de la religion, on va la voir tout à l'heure. C'est une offrande que Dieu a refusé ou a cessé de prendre depuis longtemps. Et vous verrez pourquoi. Alors, que se passe-t-il? Mais il se passe que toutes les offrandes ne sont pas reçues par le Seigneur. Quand bien même vous s'aimez beaucoup, vous s'aimez peu importe justement ce que vous anime ou la qualité de votre offrande, la Bible dit que Dieu ne prend pas forcément plaisir à toutes les offrandes qu'on en fait, peu importe leur taille. Regardez, pourquoi? On va voir quelques raisons. Il y a plusieurs, j'ai peut-être 15 ici dans l'enseignement que j'ai préparé, mais je vais donner peut-être 4 ou 5 à cause du temps qui nous est imparti. La première raison, ou l'une des premières raisons qui explique que le Seigneur n'agrée pas notre offrande, une des premières causalités qui justifie le fait que le Seigneur se mette loin de notre offrande, c'est le fait que notre offrande manque de discrétion. Et on va s'expliquer. Alors, la Bible est en train de nous faire comprendre justement ceci dans Matthieu chapitre 3, partie du verset 3e. Il dit qu'il faut qu'il y ait un creuset entre justement les agissements de la main gauche et les connaissances de la main droite. La Bible dit justement que ce que la main droite fait doit être gardé en secret pour la main gauche. Pourtant, les deux mains sont sur un même corps. Les deux mains servent à la même utilité, mais il est dit, quand bien même les deux mains sont nées au même moment, quand bien même les deux mains sont sur un même corps ou un même temple, quand bien même les deux mains sont des voisines, n'est-ce pas, les plus proches semble-t-il, il est dit que ce que la main droite fait, la main gauche ne doit pas savoir. Amen. Amen. Alors, regarde ton offrande ou regarde depuis que tu as sémé, depuis que tu sèmes. L'offrande que Dieu agrée est muette devant la personne qui la donne. Mais elle parle auprès de Dieu et auprès des personnes qui la reçoivent. Je suis même les inconnus sont informés de leur sémence. J'ai vu des gens qui ont donné pour Dieu et les heures qui suivent, d'une manière ou d'une autre, les gens sont informés que ce sont eux qui ont sémé. Même là dans l'église, regardez la fausse humilité. Vous avez remarqué que les orgueilleux de l'église ou les rebelles de l'église, les gens qui aiment la révolte à l'église, ne veulent plus s'asseoir devant. Regardez, regardez ce qui se passe, c'est qu'ils s'asseyent derrière pour faire le semblant ou le faux semblant d'une fausse humilité. Que se passe-t-il? Ils aiment les honneurs. Ils aiment la première place. Mais pour camoufler justement leur orgueil, ils choisissent de s'asseoir derrière. Non pas qu'ils sont humbles, mais en fait, ils veulent donner l'impression même de ce qu'ils ne sont pas, mais les réalités intérieures sont autres. Pourquoi? Parce qu'on a décrié les gens justement qui s'asseyent devant, et pour eux, ils trouvent refuge derrière, non pas qu'ils ne sont pas parmi les personnes ou les hommes qui aiment rester devant, mais parce qu'ils veulent le camoufler. Parce qu'ils se disent, si je m'assois derrière, on va me ramener devant. Et si je m'assois certainement devant, je serai derrière. Une offrande, justement, qui vient de Dieu, ne doit pas être connue. Ou du moins, la personne qui s'aime ne doit pas passer du temps à parler. Même pas une seule minute, même pas une seule fois. Sauf par des cas extraordinaires et exceptionnels. Alors toi, où est-ce que tu as sémé? Même les gens qui ont reçu vos vêtements ne peuvent pas les porter. Ou qui ont reçu de nous des vêtements, des chaînettes, des bijoux ne peuvent pas les porter. Parce que lorsque vous êtes dans l'assemblée comme aujourd'hui, tu regardes et tu bouges la tête. Oh, que ce vêtement est beau, n'est-ce pas? Mais en fait, tu es hypocrite, n'est-ce pas? Tu vois que les gars, sans vouloir dire que c'est moi qui ai donné, tu es en train de vouloir dire que c'est moi qui ai donné ce vêtement. Tu vois comment il est beau, tu vois comment elle est belle, mais tu invites l'autre à voir justement ce que il semble que tu as sémé. Une offrande véritable que Dieu doit prendre doit être discrète. Amen. Au-delà donc des efforts sur la qualité de l'offrande, il faut des efforts sur la capacité à tenir discret notre offrande. En réalité, pour les matures, lorsque votre offrande est connue, ou du moins lorsque, n'est-ce pas, les gens savent que c'est vous qui avez donné l'offrande, vous devez être gêné.
Parce que facilement, ça peut vous conduire, n'est-ce pas, à l'orgueil et à autre chose. Amen. On est en train d'aller doucement, doucement. Et je vais très vite. La deuxième chose, justement, qui fait que le Seigneur n'agrée pas notre offrande, c'est quoi? C'est le refus de se séparer de ce qu'on a donné. Et là, vous allez constater justement que c'est tangible même dans l'église. Le refus de se séparer de notre offrande fait que le Seigneur n'agrée pas cette offrande. Et vous me direz que qu'est-ce qui se passe-t-il? Et j'ai vu des gens s'aimer dans les vies des autres. J'ai vu des gens s'aimer dans les milieux où ils évoluent à distance. Ils contrôlent ce qu'ils ont donné. Alors que désormais la chose qui a été donnée à l'église n'est plus la leur, mais les personnes supervisent, même à distance, ce qui a été donné à l'église. Et bon, je vais taquiner un peu les anciens. Et les anciens diront, mais nous sommes des anciens, il nous faut veiller sur le patrimoine de l'église. Non, en fait c'est vrai ce qu'ils disent, il faut que les anciens veillent sur le patrimoine de l'église, et il faut bien qu'ils veillent et qu'ils veillent bien. Mais ce qui se passe, ce que je suis en train de dire, se passe là, c'est que ce sont très souvent des personnes qui savent qu'ils auraient ou ils ont déposé à l'église un piano, qui à distance disent, il faut bien le garder, ça coûte très cher. C'est le matériel de l'église, mais c'est très coûteux. Ne jouez pas avec ce matériel. En le formulant, vous avez l'impression que les personnes sont objectives et justes, mais si vous avez la capacité de discerner les intentions, vous verrez que la personne est en train de contrôler à distance son offrande. Et très peu de personnes, justement, se séparent de leurs offrandes. Ils donnent et ils contrôlent. Regarde l'habit que je t'ai donné. En peu de jours, tu l'as détruit. Pourtant, tu dis, je te l'ai donné. Tu as donné au frère, tu as donné à la sœur, mais tu as un œil regardant. Non, frère, tu as sémé dans la vie du pasteur de l'église et tu veux connaître l'orientation justement des biens que tu as donnés. Qu'est-ce que le pasteur a fait de l'argent que je lui ai donné? Qu'est-ce que l'église a fait des offrandes que nous avons données? Voici des gens qui ne peuvent pas être bénis. Ce sont des gens justement qui contrôlent avec des mallettes spirituelles l'offrande qu'ils ont donnée à Dieu. On a donné 1 million à l'église, mais depuis là on n'a pas vu de split, il fait encore chaud. Qu'est-ce que le pasteur a fait de l'argent? Il a utilisé pour ses fins propres. On a laissé une chaise à l'église, on ne la voit plus. Où est-elle passée? Vous êtes devenus les ambassadeurs ou on les appelle comment justement, hein, les intendants des offrandes de l'église, alors qu'il y a des chefs de patrimoine et des trésoriers, tout cela. Vous vous érigez parce que vous avez donné, vous contrôlez à distance, tu ne seras jamais béni. Sauf que tu vas te convaincre certainement d'avoir donné et tu ne seras jamais béni. C'est pourquoi j'aime les musulmans. Lorsqu'ils sortent de la mosquée, cette pureté, cette manière de faire, je l'aime. Ils déposent l'aumône auprès d'une personne dont ils ne connaissent pas les origines et ils pactent. Mais les chrétiens, ils aiment donner aux gens qu'ils connaissent pour attendre un retour éventuel. Amen. Amen. Ils donnent, mais ensuite, ils sont les gardiens. Combien parmi nous ne sont-ils pas passés par là? La troisième réalité, n'est-ce pas, qui peut expliquer le fait que le Seigneur n'agrée pas notre offrande, c'est une chose très simple. Et on va vérifier justement si nous avons veillé sur elle. La Bible dit dans Matthieu chapitre 5 à partir du verset 23 jusqu'à 24 que lorsque tu donnes une offrande à Dieu, ou du moins lorsque tu es sur le point de donner une offrande à Dieu, que faut-il faire? La Bible dit, regarde, dans ma version il est dit, regarde si il y a un problème entre ton frère et toi. Mais si on va plus loin, la Bible dit, regarde si ton frère a un problème contre toi. Vous irez justement que je donne la version qui dit, regarde si tu as un problème avec un frère, pour qu'on dise, mais en fait c'est toi qui dois le réparer. Mais ma version me dit, regarde si ton frère, lui, il a un problème contre toi. Dans ce cas, ce n'est parfois pas toi le problème, c'est lui le problème, mais tu dois te déployer pour que solution soit trouvée avant de déposer ton offrande. Regardez ce qui s'est passé ce matin. On dit, avant de déposer l'offrande. La condition pour déposer l'offrande, c'est de veiller à ce que notre relation soit en règle. Pas avec Dieu ici, avec l'autre, donc notre alter ego, ou les hommes comme nous.
Les prophètes qui prennent les offrandes des gens, sachant qu'ils ne sont pas en règle, rendez. Rendez. C'est pourquoi j'ai envie de dire qu'on ouvre, que les gestionnaires ouvrent ici, et qu'on fasse simple. Ça veut dire, viens ouvrir, tu as la clé là. Les trésoriers ont la clé. Ouvrons, et vous verrez ce qui se passe. On va être pratique. Très pratique. Amen. Amen. Matthieu 5, 23. Il est dit, lorsque tu veux offrir une offrande à Dieu, regarde. Et dans le mot regarde, c'est observe, examine-toi. Est-ce que tu es en règle avec Dieu? C'est une bonne chose. Mais être en règle avec Dieu n'est pas suffisant pour donner une offrande. Parce que la paix avec Dieu passe aussi par la paix avec les hommes. Je vois des frères et des sœurs qui se vantent d'être en harmonie avec Dieu, mais alors qu'ils n'ont aucune harmonie avec les gens autour d'eux. Ils sont zélés dans la prière, dans les dons, dans la gestion justement des choses de l'église. Fais monter ça ici. Mais très peu de personnes se disent, ouvre. Merci beaucoup, trésorière. Quand bien même je serai en règle avec Dieu, il est encore plus important pour moi de vérifier si je suis en règle avec les autres. Et la Bible, ou du moins je préfère dire ma Bible, parce que je ne suis pas convaincu de ce qui est là-bas, je ne connais pas dans ta Bible. Chez moi, il est dit, regarde si c'est l'autre qui a un problème contre toi. Il n'est pas dit, regarde si tu as un problème contre l'autre. Et donc, pour réparer les problèmes, il ne faut pas forcément que le problème justement soit toi contre l'autre. La Bible dit même quand c'est l'autre contre toi, tu dois te déployer pour qu'il y ait une solution. Alors venez prendre votre offrande. Vous qui avez donné en conflit avec les autres, je vous permets, regardez, c'est là. Venez récupérer vos offrandes lorsque vous savez que vous ne parlez pas aux gens. Lorsque vous savez, n'est-ce pas, que vous êtes en adultère, lorsque vous savez que vous êtes dans la rébellion, dans les murmures, lorsque vous êtes convaincu, je ne parle pas des péchés lointains, je parle des choses qui remontent, et pendant que je parle, ça remonte en toi. Lorsque vous savez que vous êtes dans le faux, alors venez récupérer ça, ça nous pollue justement, on appelle ça comment? Le coffre. Venez récupérer. Venez récupérer vos offrandes lorsque vous avez des antécédents. Parce que Matthieu 5 te dit dans ta Bible, va d'abord te réconcilier. S'il n'y a pas réconciliation, on ne dépose pas l'offrande. C'est une cause perdue. C'est pourquoi je dis que je n'enseignais pas justement pour tisser un lien d'offrande entre vous et moi. Venez récupérer. Alors je sais qu'il y a des conflits, que ce soit ici ou ailleurs, ça ne peut pas manquer. Venez récupérer vos offrandes. Simplement. Pas pour diminuer qui que ce soit, mais pour amener l'enseignement à être pratique. Pour amener l'enseignement à être pratique. Frères et sœurs, nous sommes une église d'enseignement. Nous sommes un ministère de la parole. C'est un campus doctoral, n'est-ce pas, d'enseignement. Et ça ne sert absolument à rien qu'on encourage, n'est-ce pas, le désordre dans l'église. Alléluia. Voici des cœurs convaincus et des cœurs objectifs. Que Dieu bénisse tous ceux qui se lèvent, qu'ils remplissent leur grenier. Voici les gens qui écoutent la parole, qui comprennent, n'est-ce pas, qui comprennent la portée. On ne sème pas en vain. Il est préférable que tu prennes cet argent, que tu ailles nourrir ta famille, nourrir ton mari, tes enfants, plutôt que de s'aimer. Et je sens que justement le coffre va être vide. Venez récupérer. Venez récupérer. La Bible dit justement qu'il faut que tu sois en règle, pas avec Dieu, mais en règle avec les autres. Regarde ton mari et toi. Est-ce que vous êtes en règle? Regarde ton frère ou ta soeur avec toi, à côté de toi. Est-ce que vous êtes en règle? Regarde ta mère et toi. Elle se plaint de toi matin, midi, soir, vous n'êtes pas en règle. Regarde ton fiancé. Regarde ce qui se passe. Il n'y a pas de règle entre vous et vous vous permettez de venir mettre les offrandes. Vous maudissez l'église. C'est pourquoi cet argent ne peut pas être multiplié. Parce que très souvent, il vient des personnes justement qui ne sont pas en harmonie. Non pas seulement avec eux-mêmes, mais surtout en harmonie avec les autres. Venez enlever.
Venez prendre vos offrandes. Venez enlever. Alors hier ou ce matin, tu as menti. Quelqu'un veut récupérer, je peux vous aider à prendre? C'est combien? Frères et sœurs, je ne suis pas en train de parler juste de la relation justement chrétienne. Non. La Bible dit, regarde si tu as un frère, un problème avec autrui. Il peut être païen ou non païen. Il peut donc être ton enfant, ta mère, ton mari, ton chef. Ça dépend. Mais la Bible dit, s'il y a conflit, si tu es conscient de ce conflit, garde ton offrande avec toi. Va d'abord réparer le problème. Merci, homme de Dieu, prophète. On peut acclamer pour l'homme de Dieu. N'est-ce pas? Ah, c'est l'humilité qui précède la gloire. La Bible dit, garde ton offrande. Lorsque tu te rassureras que le conflit a été réparé, c'est là que tu reviendras. Alors vous gardez votre offrande, vous mangez, vous faites comme vous voulez. Si vous voulez perdurer dans les conflits, mangez votre offrande avec votre famille. Mais si vous voulez, d'une manière ardente, donner justement au Seigneur, au préalable, il vous faut réparer les imperfections. Donc le fait de ne pas être en règle avec les autres doit vous abstenir à donner l'offrande. Il reste 2100 francs. Il y avait peut-être 6000. Vous avez vu? Donc l'église est imbibée d'hypocrisie. Vous avez vu? Nous avons loué, nous avons adoré. Et très souvent, dans les églises religieuses, voilà, ça diminue, hein, ça va diminuer jusqu'à la fin là. Dans des églises qui fonctionnent avec justement simplement les principes de la religion, la phase offrande est une phase banale. Et on va voir tout à l'heure un autre point. On s'en fout, on s'en fiche, on prend les miettes même qu'on a dans la poche, qui ne pèsent pas. Je vais toucher ce point tout à l'heure. On va déposer, mais en fait, que Dieu me préserve, n'est-ce pas? Il n'y a plus rien dans le cœur. Il n'y a plus de conviction. Mais il y a simplement l'effet de la religiosité où l'habitude est devenue justement nature. Je sais que j'ai 500 qui traînent. Non, laissez. Un autre point, n'est-ce pas? Un autre point très important. Je suis sûr que nous apprendrons à donner les offrandes. Amen. Amen. La Bible dit justement que le Seigneur n'agrée pas une offrande qui vient d'un cœur désobéissant. Et nous sommes dans 1 Samuel 14, 22. On ne va pas le lire, on peut le noter. Et je vais bien expliquer ce point. Je finis bientôt. 1 Samuel 14, 22. Vous pourrez aussi prendre Ésaïe 66, depuis le verset 2 jusqu'au verset 4. C'est pour ceux qui veulent enrichir les choses à la maison. Vous prendrez aussi le psaume 40, le verset 6e. Notre Seigneur qui est juste. Là, maintenant, je sème la parole. Alléluia. Amen. On peut acclamer le Seigneur. Alors, qu'est-ce qui se passe? La Bible dit justement que le Seigneur ne prend pas plaisir à une offrande qui sort d'un cœur ou d'une personne désobéissante. Ésaïe 66, 2 à 4. Regardez. Il y a des gens justement à qui le Seigneur a interdit, par exemple, d'aller faire X ou Y job. Ou ça dépend d'un emploi quelconque. Ça dépend de votre niveau de consécration. Il y a des jeunes qui se déploient et qui disent « Je veux travailler pour avoir de quoi justement payer certains vêtements. » Ça dépend. C'est une action noble en première approximation. Mais si Dieu vous l'interdit, en réalité, vous ne devez pas aller. C'est noble de travailler pour avoir l'argent, mais c'est mieux d'écouter Dieu. Un tel jeune à qui Dieu a dit « Ne va pas faire ce métier qui est noble, hein, je parle des métiers nobles, et qui va se livrer à ce métier pour ensuite vouloir compenser le fait d'avoir désobéi par les biens issus justement de sa désobéissance, mais il n'est pas agréé par Dieu. Je ne sais pas et je vais insister pour que tu comprennes. C'est comme un homme va offrir un gâteau au four à sa femme, lui disant que ce gâteau vient de ta rivale. Permets que je parte avec justement
mais une femme en adultère, mais qu'en retour je t'apporte un gâteau pour apaiser ton cœur. Aucune femme ne va accepter ce présent. Il y a des personnes justement à qui Dieu, le Seigneur, à qui le Seigneur a dit ne faites pas ci et ça. Ne voyagez pas, n'entreprenez pas pour ceci ou cela. Et ils se sont convaincus, se sont dit, il faut que j'entreprenne. Je vais entreprendre. Ils se sont convaincus eux-mêmes. Et quand j'entreprends, je vais quand même prendre l'argent que j'aurai ou les biens que j'aurai. Je donnerai au Seigneur, certainement. Ça va toucher le cœur de Dieu. Ce sont des offrandes de la désobéissance. Et c'est pourquoi le Seigneur a dit ceci, n'est-ce pas? L'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Saül a désobéi aux directives de Dieu, mais en compensation, il va amener une offrande. Et le Seigneur refuse l'offrande de Saül. Combien parmi nous n'ont-ils pas apporté dans le grenier de Dieu les offrandes issues d'une activité de désobéissance? Les prostituées vont avec des hommes, elles se vendent ou ils se vendent, et il y a beaucoup d'argent. En retour, ils prennent, ils sanctifient, dit-on, et ils apportent dans la maison de Dieu. Alors, le problème n'est donc pas l'offrande, le problème est le fait d'avoir enfreint aux règles de Dieu. Tout ce qui sort de la désobéissance, ou si vous voulez, les rejetons de la désobéissance, même si ces derniers attirent l'attention, même s'ils vous amènent dans une certaine gloire, ne doivent pas venir dans la maison du Seigneur. Tu peux être prostituée, j'insiste, tu peux être une femme qui se vend, un homme qui se vend, et réussir ta vie. J'ai vu des gens construire avec la prostitution. Et se vanter même. J'ai vu des gens payer les études parce qu'ils sortent avec les maris des gens. Que Dieu vous aide, hein, vous les filles, vous les femmes, n'est-ce pas? Beaucoup le font, justement. Mais les maris des gens avec lesquels ils vont subventionnent les études. Et quand ils réussissent, elles viennent témoigner ici. Je bénis le Seigneur parce que j'ai eu mon master 2. Dis-nous aussi comment tu as fait pour avoir ce master-là. Mais en réalité, soit tu as, que Dieu nous aide, frère, n'est-ce pas? Soit on vole les notes, soit on a des copies avant, soit on est dans des systèmes. Vous voyez les étudiants, il n'y a plus de niveau. Hein? Permettez à plus de niveau, parce que c'est des mauvais systèmes qui sont en place. On a des copies avant, on s'arrange avec les appariteurs, les surveillants généraux, ça dépend des professeurs qui se couchent avec nous, permettez l'expression. Mais il faut que ça passe, qu'ils soient avec nous, nous donnent des copies avant, et puis on a la moyenne, on est des sœurs en Christ ou des frères en Christ. Et puis à la fin du cycle, les parents sont contents parce qu'ils ne connaissent pas, n'est-ce pas, la base, les fondements de ta réussite. L'église même qui n'a pas le discernement va célébrer ton diplôme, un faux diplôme, un vilain diplôme, un diplôme de la honte qu'il faut d'ailleurs restituer et tu viendras témoigner pour avoir réussi, mais sans avoir le truculence et l'audace, le courage, la dextérité de nous dire qu'en réalité j'ai réussi parce que tu peux compléter. Vous avez vu des gens qui ont triché pour des concours? Les BPC, les BTS, les bacs, les incorporations. Vous êtes des tricheurs. N'est-ce pas? L'église n'a pas besoin de fonctionnaires qui trichent. Et qui veulent montrer aux gens que c'est la main de Dieu. Toutes les fois où nous avons pris d'autres moyens que les moyens légaux que la Bible nous donne pour réussir, c'est une preuve que nous avons réduit Dieu dans l'incapacité. J'ai beaucoup attendu, mais il faut que je passe à autre chose. Mais cette manière de philosopher est une preuve que ton Dieu est incapable. Je préfère terminer chômeur dans la loyauté, dans la crainte de Dieu, plutôt que de réussir avec des mauvaises méthodes. Ils sont nombreux qui ont réussi avec des mauvaises méthodes et qui font l'ongunda ngunda. Avec des vestes, des perruques, des verres, tout ce qui va avec. Mais quand vous fouillez, la réussite a des mauvaises bases. Amen. Amen. Tu as réussi, mais tu as réussi comment? C'est pourquoi je préfère être entouré de frères et de sœurs qui chôment, qui n'ont pas de diplôme, mais qui sont dans la crainte de Dieu. Ils ont compris que la crainte de Dieu vaut mieux que ces diplômes. Ils ont compris ces choses. Mais toi, je sais qu'il y a des gens parmi nous, justement, un Shadrach, qui ont trafiqué, même dans leur lieu de travail,
trafiquer, rafistolage. Et cette manière de faire ne dit plus rien aux chrétiens. On peut tricher comme on veut, on peut introduire le diplôme de notre enfant par la tricherie, même ça ne fait plus rien. Rien du tout. Dieu n'est pas trop exigeant, semble-t-il, quand on triche pour avoir un emploi ou un diplôme, parce que c'est quand même vital, c'est une urgence vitale. Je peux fuir l'adultère, mais c'est quand même un dossier que je peux infiltrer. Vous payez les gens. Vous payez les gens. Nous payons les gens pour accompagner ces choses. Frère, si il faut payer, il faut payer. Mais si tu sais que c'est pour la corruption totale depuis la base, arrêtons. Amen. Bon, tu te vantes que tu es chef, Tu as ceci. Alors donne-nous les fins. Comment tu as fait pour y arriver? J'ai toujours les beaux cheveux. Dis-nous comment tu fais pour avoir les beaux cheveux. Sœur, j'ai toujours les beaux vêtements. Dis-nous comment tu fais. Peut-être qu'il y a un chemin que nous aussi on doit prendre pour avoir les beaux vêtements. Mais en fait, ce que tu n'oses pas dire, c'est que tu es dans des situations qui te compromettent. C'est pourquoi tu es toujours belle. Par exemple, je ne dis pas que c'est le cas pour tout le monde. Mais beaucoup de femmes sont belles par des faussetés. Frère, fausseté, frère. Et à l'église, tout le monde te convoite, tout le monde te regarde, beau tissage, beaux cheveux, belles chaussures, c'est très beau. Si c'est eu d'une manière objective, c'est très bien. Mais si les fins sont impures, ça ne sert à rien. C'est ce que la Bible appelle les vaines gloires. Amen. Je vais finir, parce que je vais être fidèle à ce que j'ai dit, 45 minutes par là. Il y a beaucoup de points, je vais nous présenter un dernier point simple. C'est la proportion de notre offrande. Regardez ce qui s'est passé ce matin. Je n'ai pas vu, sauf si je me trompe, c'est les 1000 francs, les 500. Regardez. Alors, vous êtes étudiant, c'est vous qui m'avez écrit sur le baptême? Merci. Oui. Vous avez quand même écouté les prédications? Pas encore. Vous écoutez, on va discuter. Alors, tu es un étudiant, tu as 84 000 de bourse si tu es dans le cycle 1, première licence jusqu'en 3e année, et première année, pardon, 4e année jusqu'en 5e année, c'est 98 000. Quand c'est la bourse C, je crois, la bourse ordinaire. On a eu ça aussi à l'époque. Donc, vous ne pouvez pas tromper les gens. Vous êtes étudiant, vous êtes fonctionnaire en A1, vous avez au moins 800, 600 000 par là. Au moins. Vous êtes en A2, vous avez au moins 600 000 aussi, 500 000. Ça dépend. En B, ça dépend. Alors, regardez ce qui se passe. Lorsqu'on donne l'offrande, les chrétiens et les pasteurs nous ont amenés dans la vileté. Facilement, on nous a fait tomber en nous disant que chacun donne selon ce qu'il a résolu. Cette portion des Écritures est mal comprise. Non. Ça, ce sont les enfants. On dit ça aux enfants. On dit aux enfants que chacun donne selon ce qu'il a résolu. Oui. Maintenant, ce qui se passe, c'est que, en réalité, un homme mature ne peut pas se lever et prendre un 500, un 10 000 ou un 200 francs donné à Dieu sans faire un exercice de proportion, de pourcentage. Je suis en train de dire quoi? Celui qui reçoit beaucoup, donne beaucoup. Celui à qui on pardonne beaucoup, pardonne beaucoup. Vous recevez beaucoup. Et comment est-ce que vous donnez à Dieu? Des hommes matures se disent, je perçois 500 000 de salaire, il me faut faire justement un exercice de pourcentage, de proportion. Puisque l'offrande doit être de qualité, Abel, dit-on, a donné les premiers-nés. Et une offrande de qualité. En vérité, depuis que nous sommes dans cette assemblée, je n'ai jamais vu quelqu'un venir mettre 50 000 d'offrande, sauf si je me trompe, je ne suis pas trésorier. Mais en fait, ça explique que notre offrande est religieuse. Ça ne me fait ni chaud ni froid de prendre 500 francs dans ma poche et de déposer. Ça ne me fait ni chaud ni froid de prendre 1000 francs et de déposer. Même quand je perçois par mois 800 000 francs. Et puis tu es un bon pasteur, tu es une bonne ancienne, tu enseignes sur l'offrande, tu n'as pas de compte à rendre, que chacun donne selon ce qu'il a résolu dans son cœur. Et nous sommes figés sur la prédication du cœur et non sur la prédication de Dieu. Alors si le cœur te convainc de te donner 500 depuis que tu es chrétien aussi, il n'y a pas d'évolution. Ça prouve que notre offrande, c'est une simple habitude. Il n'y a plus un élan de consécration et d'adoration. On ne cherche plus, comme Abel, les meilleurs ou le meilleur de nous-mêmes. On ne cherche plus comme Abel le meilleur de nous-mêmes. On cherche seulement à donner pour donner.
C'est pourquoi tu n'es pas béni, tu donnes pour donner. Amen. Alors, le pasteur Frédéric est payé peut-être à 800 000 ou 750 000. Un exemple comme ça, banal que je prends. Et puis il y a une étudiante qui a 83 000 de bourse. Les deux prennent 2 000 viennent donner. Et vous avez 4 000 dans la caisse. Regardez ce qui se passe. En réalité, au-delà justement des critères d'une offrande véritable, quand Dieu regarde, celui qui a plus donné, c'est l'étudiant. Si Dieu doit tenir compte des proportions, des pourcentages, de combien tu gagnes, Paul dit, qu'avons-nous que nous avons reçu du Seigneur? Nous donnons parce que nous avons reçu. En retour, nous donnons à Dieu parce qu'il nous aurait donné. Et on donne à Dieu proportionnellement à ce qu'il nous a donné. Tu as 800 000, tu as 150 000 de salaire, 200 000, mais tu te permets de donner les 25, les 100 francs. Il vient un temps où je vais interdire justement des 1000 francs, des 500. Vous pouvez filmer ça, mais ça ne me gêne pas. Des pièces, des 100 francs à une certaine catégorie de personnes. Pourquoi? Non pas pour les forcer à donner, mais pour les amener à l'excellence. C'est de la médiocrité. C'est pourquoi on sort d'un culte comme ça. On n'a même pas 10 000. Il y a 25 personnes, 30 personnes. On n'a même pas 500 francs. On n'a même pas... Même 5 000, c'est extraordinaire. Et puis ce sont les gens qui disent que l'ordinaire pour Dieu, c'est l'extraordinaire. Même dans les offrandes, apparemment, ça n'agit pas. Et l'église est assise, tout le monde est assis, chacun est content. J'ai donné mon offrande. Comme un jumeau de 1 an, ils vont donner 25. Et un père, une mère, et 100 francs. Amen. Et puis quand on prêche comme ça, les gens qui n'ont pas la connotation de base vont dire, on veut arnaquer. Je dis que je ne demande pas vos offrandes. Non. Non, frère. C'est pourquoi, si le Seigneur prend le soin de noter nos offrandes, je finis. Il y a des gens qui ont 0 au ciel. 0 francs. Pourquoi? Non seulement ils donnent mal. Paul, comme ici. Alors je finis. Et je vais conclure. Frère, où est-ce que tu te trouves là, dans tous ces points qui ont été abordés? Il y a justement une autre facette d'offrande que je vais brosser justement en conclusion. Je vais appeler cette offrande l'offrande d'embrigadement et de retrait. Regardez. L'offrande d'embrigadement existe en église et Dieu ne prend pas plaisir. Il y a des gens qui donnent dans l'église non pas parce que l'offrande est un acte d'adoration. Il y a des gens qui donnent pour embrigader ou espérer se positionner. Regardez ce que je suis en train de dire. Écoutons, frère. Il y a des gens qui donnent l'offrande pour espérer une position. Ou, d'une manière simple, ce qui saute à l'œil nu, c'est que la position, c'est dans l'église. Et ce type de personne attire l'attention lorsqu'ils donnent. Pourquoi? Ils veulent, ou ces personnes, je dirais, elles veulent être positionnées. C'est pourquoi, mes frères et mes sœurs, mes amis dans la foi, faisons attention à notre manière de donner. S'ils ne parviennent pas ou s'ils ne donnent pas pour être positionnés dans l'église, ils peuvent donner pour être positionnés dans les cœurs des gens. Et je m'explique. Il faut que je donne, même si on ne m'établit pas à l'église, même si on ne me voit pas comme bienfaiteur, ou comme quelqu'un qui exerce, n'est-ce pas, de la philanthropie, mais au moins que les gens retiennent de moi que je suis quand même un bienfaiteur. Même si l'église ne me fait pas asseoir devant ou derrière, même si je n'ai pas une position à l'église, j'aurai au moins une position dans leur vie et dans leur cœur. Oui, Seigneur, aide-moi. Je donne, même si je sais que le pasteur Christ s'en fout de ces choses-là et qu'il ne nomme pas sur cette base, au moins le fait pour lui de me voir va l'amener à me donner une place en lui, même si c'est dans l'église, en lui. Alors vous cherchez des positions dans les autres, mais vous ne cherchez pas des positions auprès de Dieu. Il faut que les anciens voient comment je donne pour qu'ils aient une image de moi. Les offrandes intentionnelles, frère, mal intentionnées. Et cette image est terrestre.
chaque fois que nous accompagnons notre offrande d'une image terrestre, sachant que la terre nous a déjà remerciés et le ciel ne peut pas outrepasser justement l'activité de la terre. Si la terre vous a déjà payé, le ciel ne va plus vous payer. Amen. Amen. Vous avez vu des gens justement qui vous donnent, Pasteur Frédéric, pour vous soustraire? Frère Teddy, n'as-tu pas vu des gens qui te donnent pour te soustraire? Comme un corps dans un employé, on vous donne les grains de riz pour vous faire croire qu'on vous accompagne dans votre élan, mais en réalité, on vous soustrait. J'ai découvert justement ça hier encore, par un témoignage. Les gens qui rient avec vous, qui s'aiment petitement, permettez l'expression, dans votre vie ou dans vos vies, mais qui vous soustraient ce que vous avez de plus précieux. Le pasteur Frédéric doit être directeur quelque part. Je sais que pour qu'il soit directeur, ça passe par moi. Qu'est-ce que je fais? Je le garde dans une certaine forme d'esclavage. Je continue à lui donner les miettes et je fais tout pour qu'il ne parvienne pas à être directeur. Je sais qu'il va terminer ministre et j'ai la faculté justement de valider cela. Qu'est-ce que je fais? Pour ne pas être soupçonné comme un adversaire potentiel, je m'entoure de présents auprès du pasteur Frédéric, de sorte qu'il ne me soupçonne pas, n'est-ce pas, dans le collimateur de mauvaises personnes. Mais entre-temps, je milite, je me déploie et je m'oppose à sa réussite. Sa réussite, n'est-ce pas, et à son élévation. Frères et sœurs, ces gens qui t'élèvent tranquillement, ils te donnent 2000, mais il fait tout pour que tu ne sois pas ministre. Et toi, tu es aveugle. Tu dis, mais il me donne. Il est avec moi. Vous ne voyez pas qu'il est avec moi là? Tous les jours, il me donne. Parce que tu n'as pas le discernement, ou Dieu ne t'a pas ouvert les yeux pour voir ce qu'il te retire. Les mauvaises offrandes. Mes amis, dans la foi, l'offrande fait partie des actes d'adoration. Et une mauvaise offrande est une mauvaise adoration. Dans Malachie chapitre 3, Dieu a dit, j'en ai marre de vos louanges, de vos cantiques. Pourquoi? Parce que la louange sortait des cœurs impurs. En fait, il n'y a pas que l'offrande qui doit être pure. Il faut que le donateur de l'offrande soit aussi pur. C'est une exigence. Il n'y a pas qu'une offrande de qualité. Tous ces petits francs-maçons qui se cachent dans des églises et qui vont faire les dons pour compenser leur méchanceté. Mais je vous dis ce matin, si vous êtes franc-maçon, ça dépend, votre niveau de franc-maçonnerie, je ne sais pas, votre charlatanisme, votre sorcellerie. Vous qui donnez à manger aux autres et à boire aux autres avec des intentions de la sorcellerie, justement, avec des mauvaises bases. Je te donne pour t'attirer dans mon camp. C'est pas ça l'offrande. Et comme Absalom, j'avais parlé de l'offrande absalonique, Absalom a séduit les gens, il a séduit les gens parce qu'il savait qu'au temps convenable, il devait avoir besoin de gens. Il faisait les dons aux gens, il donnait à manger, il donnait les conseils, et quand il fallait s'ériger contre son père David, il a dit, vous à qui j'ai donné à manger et à boire, venez à mes côtés pour qu'on combatte mon père David. Frères et sœurs, je suis en train de finir. Alors jusqu'ici, tu as tout donné l'offrande, mais est-ce que tu as bien donné l'offrande? Jusqu'ici, on nous a enseigné l'offrande sans parfois nous présenter ce visage caché. Dieu n'est pas gourmand des offrandes. Non. Comment voulons-nous donner les offrandes à Dieu qui est invisible, alors que les voisins même qui sont visibles, on n'arrive pas à leur donner un moindre riz ou une louche de riz dans notre maison. On préfère jeter très souvent. Et très souvent, même quand il faut donner, pour ceux qui ont beaucoup de tissage, c'est quand c'est usé qu'on veut offrir aux autres. Et Dieu croit que tu as donné. Si c'est moi, je dis, je m'en fiche de ton tissage. Je préfère rester avec le covo plutôt que de porter un tissage usé. Et pour me donner, tu as mis l'huile ou tu as repassé pour que je prenne et pour que je croie que c'est un tissage qui est encore neuf. Tu as fini l'imbiber. Mais si tu penses que tu as de la philanthropie, quand tu vas acheter ton tissage, achète aussi pour l'autre. Pourquoi vous voulez toujours porter, porter, porter? Et quand c'est fatigué, tout le monde vous a vu avec ça. Vous donnez à côté, vous partez encore prendre. Tu portes, tu portes, tu portes. Quand tu es fatigué, tu donnes et tu prends encore un autre. Si tu aimes donner, quand tu vas au marché, programme. J'ai pour moi
la sœur a pour elle, le frère a pour lui. Amen. Dieu a besoin de nos offrandes. Dieu veut des offrandes. Je ne parle pas des offrandes exigées par les hommes de Dieu, les prophètes, mais je ne dis pas qu'il ne faut pas donner des offrandes aux hommes de Dieu. En fait, je ne dis pas qu'il ne faut pas assister les hommes de Dieu, c'est leur droit. Ils ont le droit d'être assistés. C'est un privilège pour eux de manger justement des choses attachées à leur sacerdoce, mais qu'ils n'exigent pas, ou du moins qu'ils disent d'abord la vérité avant de prendre votre offrande. La terre peut te bénir, mais Dieu ne te bénit pas. Et remarquez ce qui se passe. Les gens qui... Regardez ce que Dieu me siffle là. N'est-ce pas? Les gens qui ont pris des maris des autres. Ils ont tout fait pour que l'homme et l'autre femme s'éloignent et vous êtes mariés. Vous êtes à l'aise aujourd'hui. N'est-ce pas? On te fera ça. Pourquoi Dieu insiste sur ça? Les gens qui ont piétiné pour être élevés là, on vous fera ça. Les gens qui ont méprisé pour être vus, on vous fera la même chose. Les gens qui noircissent pour qu'ils soient éclairés là, on vous fera la même chose. Frères et sœurs, l'heure est au véritable enseignement, à l'évangile véritable, c'est que Dieu agrée l'offrande de qualité, mais Dieu agrée aussi le donateur d'offrande. Il faut qu'il y ait une concordance, une compatibilité entre l'offrande et celui qui donne l'offrande. Toutes les offrandes donc qui ne s'alignent pas ne sont pas acceptées. Vous vous fatiguez pour rien, vous videz vos greniers pour rien. Plutôt que de donner si vite, prenons le soin de vérifier si Dieu est avec nous et si naturellement nos offrandes cadrent avec les Écritures. Que Dieu bénisse sa parole.